Après 12 ans d'absence, le Tour de France Femmes fait son grand retour. Quelques jours après la nomination en tant que directrice de l'ancienne championne Marion Rousse, la grande boucle féminine a présenté le parcours de son édition 2022. L'occasion de parler et de revenir sur la place des femmes et la visibilité des femmes dans le sport de haut niveau. Pierre-Yves Touot, directeur adjoint du cyclisme chez ASO, entreprise organisatrice d'événements sportifs dont le Tour de France, est avec nous en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, de répondre à nos questions aujourd'hui. Première question assez simple, pourquoi cette course fait-elle son comeback après 12 ans d'absence ? Je crois qu'il y avait un manque dans le calendrier du cyclisme féminin, même s'il y a beaucoup de courses. Les coureuses, comme on les appelle, étaient venues nous voir en nous disant on aimerait avoir un Tour de France féminin. Elles voulaient en fait de la médiatisation et c'est ce qu'on va leur offrir avec cette course de 8 jours dans la foulée du Tour de France du 24 juillet au 31 juillet prochain. Pierre-Yves Touot, d'ailleurs, pourquoi cet arrêt pendant 12 ans ? Vous savez, je vais être très franc avec vous, les courses de vélo, ça coûte très cher, il y avait un problème économique, ces courses n'étaient pas rentables, les organisateurs perdaient de l'argent, c'est encore le cas, vous savez, on organise beaucoup de courses pour les femmes, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix féminin qu'on a lancé le 2 octobre dernier, c'est des courses qui économiquement sont compliquées sur le modèle économique, et là on pense qu'avec le Tour de France femmes, qui sera lancé dans la foulée du Tour de France, on aura de la médiatisation et on a déjà des sponsors, et notamment Zwift, qui nous accompagnent. Et les partenaires du Tour de France ont voulu aussi s'inscrire dans cette course-là. Donc c'était d'abord un problème économique parce que des courses de cyclisme féminin, il y en a beaucoup, mais économiquement, c'est plus compliqué. Vous parliez de la course Paris-Roubaix. Pour la première fois de l'histoire, les femmes, on l'a aussi, c'est ce que vous disiez, pris le départ de la 118e édition. Pierre-Yves Touot, que se passe-t-il en ce moment dans l'univers du cyclisme plus particulièrement ? Dans le cyclisme féminin en particulier, on sent d'abord que le niveau est très très élevé. Alors, il a existé le Tour de France féminin avec, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, avec Jeannie Longo, Maria Canine, ces duels qui étaient absolument fabuleux. Et là, on voit que le cyclisme et le sport au féminin s'inscrit dans du très haut niveau. Et on a pensé que recréer, je dirais, cette course-là, c'était important pour le cyclisme. Les concurrentes étaient venues nous voir, je le dis encore, pour nous dire ça, c'était un manque dans le calendrier. Donc avec cette étiquette de Tour de France, je pense que ce sera très porteur, elles sont satisfaites. Les étapes seront-elles les mêmes, Pierre-Yves Touot ? Alors non, ce sera dans la foulée du Tour de France. Le Tour de France arrivera le 24 juillet sur les Champs-Élysées. Première étape du Tour de France Femmes, le 24 dans l'Écrinque et les Champs-Élysées, le même jour. Et puis ensuite, elles feront 8 étapes jusqu'à la Super Planche des Belles Filles dans le département de la Haute-Saône. Donc 8 jours de course, c'est ce qu'elles souhaitaient aussi. J'étais ce matin avec Audrey Cordon qui expliquait qu'on ne pourrait pas pour l'instant faire davantage que 8 étapes. C'est des étapes qui font autour de 130 km. Il y a même une étape qui fait plus de 170 km. C'est vraiment du cyclisme de haut niveau. Vous le disiez, Pierre-Yves Touot, le sport féminin gagne de manière significative en visibilité, en médiatisation. Quelles audiences attendez-vous aujourd'hui pour ce Tour de France Femmes ? Les plus hautes, on l'espère. On pense sincèrement que ce sera la 4e semaine du Tour de France. Un Tour de France, c'est 3 semaines. Là, on va s'inscrire dans la foulée du Tour de France. Peut-être qu'il n'y aura pas les mêmes audiences. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que sur Paris-Roubaix, qu'on a lancé le 2 octobre, Paris-Roubaix femmes, on a eu des audiences à 1 500 000, ce qui est colossal sur les chaînes de France Télévisions. Donc on pense que pendant l'été, dans la foulée du Tour de France, le Tour de France Femmes va bénéficier de cette caisse de résonance et atteindre, je l'espère, de fortes audiences pour le cyclisme féminin notamment, pour nous et pour l'ensemble des partenaires. Vous disiez aussi que les sponsors commencent également à s'intéresser à cette discipline féminine ? Oui, on l'a vu, vous savez, dès qu'on parle de Tour de France, voilà, ça donne une connotation du feuilleton de juillet. Et donc, Zwift, un partenaire anglo-saxon, est venu s'adosser à l'épreuve. On a LCL, alors je ne sais pas si on peut citer toutes les marques ici, mais tous les partenaires du Tour de France veulent aussi s'inscrire, veulent être sur ce paysage du Tour de France Femmes. Donc, c'est vraiment de bon augure pour l'avenir. Comment ASO s'engage sur cette question de visibilité des femmes dans le sport ?
Comment on s'engage? C'est d'abord bénéficier, je le dis, de tout ce qu'on sait faire médiatiquement sur l'ensemble de nos courses, sur ce qu'on fait sur la Flèche Wallonne Femmes, sur la Liège-Bastogne-Liège Femmes, sur Paris-Roubaix Femmes, sur le Tour de Yorkshire qu'on avait fait aussi. On avait même lancé à une époque avec les autorités qatariennes le Tour du Qatar Femmes. Et donc c'est bénéficier de tout ce qu'on sait faire en matière de médiatisation sur les réseaux sociaux, sur la PQR, sur la télévision, sur les radios. Bénéficier de ça pour l'apporter sur le Tour de France Femmes. Et on l'a vu hier à la présentation officielle au Palais des Congrès devant 3000 personnes, l'engouement que ça a pu avoir avec une formidable directrice de l'épreuve, puisque ce sera Marion Rousse qui est consultante télévision. Oui, pourquoi avoir choisi Marion Rousse pour diriger ce Tour de France féminin ? Ça nous a semblé avec Christian Prudhomme évident et la direction d'ASO. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une grande championne, ça a été une grande championne. Je rappelle qu'elle était championne de France de cyclisme, parce qu'elle aime ça, parce qu'elle connaît, parce que médiatiquement elle est très très forte. Et puis elle commente les étapes du Tour de France, elle est vraiment reconnue. Et puis elle a aussi une expérience d'organisatrice puisqu'elle collabore avec le Tour de la Provence. Donc c'était le profil idéal pour être patronne de cette épreuve. Pierre-Yves Thouot, je ne sais pas si vous vous en rappelez, l'année dernière, le maire écologiste de Lyon dénonçait l'absence de Tour de France féminin. Finalement, c'est chose faite. Il avait parlé également d'une ambiance machiste dans le monde du cyclisme. Il reste encore des progrès à faire, selon vous ? Évidemment, évidemment. Le premier progrès, je vais vous dire, c'est l'égalité salariale entre un homme et une femme. Ça, c'est intolérable. Donc, dans le monde du sport, c'est pareil. En créant cette épreuve, on va un peu plus loin. On n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Mais je crois qu'il faut progresser, avancer en créant des épreuves, en les médiatisant. Et puis, je pense que on tient, en tout cas avec cette pépite, quelque chose qui va pouvoir s'inscrire dans la durée parce qu'on ne souhaite pas lancer ce Tour de France Femmes juste pour 2-3 ans. Il faut qu'il s'inscrive vraiment dans la durée, que ce soit pérenne, et ça, c'est important. Oui, vous parlez de rémunération. Comment on explique cet écart entre les primes des gagnantes du Tour et des gagnants du Tour ? Est-ce que c'est un problème de visibilité encore ? Il y a sûrement un petit peu de ça, c'est parce que aussi certains partenaires peut-être étaient dans le passé un peu frileux. Je rappelle que la grille des prix pour le Tour de France Femmes sera beaucoup plus importante que sur une même épreuve de 8 jours de première catégorie chez les hommes comme Paris-Nice et le Dauphiné. Donc la grille des prix sera beaucoup plus importante, elle est de 250 000 €. Quand sur le Paris-Nice et le Dauphiné c'est 150 000 €, il y aura 50 000 € à la gagnante, contrairement à ce que se fait sur le Paris-Nice et le Dauphiné. Mais il y a un écart, évidemment, avec le Tour de France, je le vois sur votre écran. Vous parliez d'égalité salariale, d'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme dans le sport, c'est une utopie ou on peut y arriver ? Non, vous savez, moi je ne crois pas. J'ai beaucoup regardé, je regarde beaucoup le sport puisque je travaille dans le domaine du sport, mais pas que dans le cyclisme. Quand on voit le niveau qu'ont pu avoir les footballeuses lors des Coupes du Monde, lorsqu'on voit l'athlétisme, lorsqu'on voit le Roland Garros notamment ou le circuit féminin dans le tennis, on sent qu'il y a un vrai rapprochement. Alors, il y aura toujours ici et là peut-être des critiques, mais je crois qu'il ne faut pas se baser là-dessus. En tout cas, ce qu'on veut faire avec ce Tour de France, c'est quelque chose de pérenne, où les concurrentes se performent parce qu'il y a un vrai niveau très important. Je rappelle 42 moyennes sur Paris-Roubaix femmes le 2 octobre dernier. C'est vraiment une prouesse. Donc, vraiment, ça va évoluer et ça évolue dans le bon sens. Et elles ont le niveau techniquement, c'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup Pierre-Yves Thouot, directeur adjoint du cyclisme chez ASO, de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup d'avoir parlé du Tour de France Femmes avec nous sur le plateau Smart Impact. C'est maintenant l'heure de notre débat RSE.